Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. J'aimerais vous présenter une petite vidéo, une petite vidéo d'un couple ivoirien qui réside en France, qui sont allés faire shopping et qui ont décidé d'acheter chocolat pour la paix, pour manger. Et ils ont vu qu'il y avait chocolat ivoirien. Oui, chocolat ivoirien. À un moment, je vous avais présenté une autre vidéo où les planteurs ivoiriens les planteurs de cacao ivoiriens qui ont décidé de faire chocolat pour vendre ça au monde entier, dans le monde entier. Et aujourd'hui, ils ont retrouvé ce chocolat-là en France. Maintenant, le couple, le papa là va vraiment vous parler de ce qu'il a vu dans le supermarché. Il est très heureux. C'est la fierté des Ivoiriens. C'est ça, il vous dit toujours que soyons fiers de notre patrie, soyons fiers de notre pays et soyons fiers de notre, vraiment, de notre consommation. Parce que la Tchéquie entrée prend l'empereur. Aujourd'hui, c'est chocolat. Demain, ça peut être à Tchéquie et ainsi de suite. Parce que le cacao, on est premier. Je ne sais pas aujourd'hui si on est quatrième. Mais regardez la Tchéquie. On est en train de prendre le plan mondial. Vous allez voir. Oui. Et je vais faire une vidéo de la Tchéquie aussi. Mais aujourd'hui, c'est chocolat. Vous-même regardez. Écoutez très bien le message qui va passer. C'est pour vous dire, la jeunesse ivoirienne, ne dormez pas. Il est temps. Ceux qui sont bourrés de talent, c'est à eux de vraiment de travailler, de réaliser leurs rêves pour qu'au moins tout le monde puisse les aider. Ne regardons pas nos parents pour dire que c'est nos parents qui vont nous aider. Ne regardez pas pour dire que je suis diplômé, je n'ai pas de travail. Regardons cette vidéo. Voici ça. Salut! Là, j'ai été agréablement surpris. Aujourd'hui, je me trouve à Deauville. Regardez la ville derrière moi. Mon épouse et moi et mes enfants, nous étions à l'Éclair pour les achats, pour notre séjour. Et regardez sur quoi je tombe. Sur un paquet de chocolat fabriqué en Côte d'Ivoire. Du Made in Côte d'Ivoire vendu à l'Éclair France. Du côté de l'Hexagone, du côté de l'Europe. Ça a été un boom au cœur. Vous voyez, ma femme et moi, on s'est dit, on ne laisse pas passer ce chocolat de Côte d'Ivoire. On va aller le savourer tout à l'heure. Bref, à la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous-même, vous avez écouté ce monsieur qui a montré le chocolat et il a bien dit où il a trouvé le chocolat. Un jour, je vous avais montré une vidéo, surtout à l'ouest, à Gagnois, où des planteurs ont décidé de fabriquer du chocolat. Vous-même, vous avez vu. La vidéo est là. Et j'ai félicité ce village-là et ces planteurs qu'au moins, ils ont fait quelque chose. Et ils ont dit non que oui, ça voyage, ça sent en Europe, tout ça. Là. Mais voici un couple ivoirien qui ont vu et qui ont décidé de nous présenter pour dire ils sont fiers d'être ivoiriens. Ils sont fiers que produits ivoiriens sont dans le monde entier. Et ce geste que moi j'admire, et c'est ce geste que vraiment je crois aux Ivoiriens par leur force de travailler, de chercher et de se mettre au boulot. Et je remercie aussi le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui les a permis de se mettre au boulot. Avant, c'était vraiment la joie dans notre cœur, faire la java, aller faire des bêtises, aller boire, aller faire. Mais aujourd'hui, tout le monde se met au travail. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, tu ne dors pas. Si tu ne travailles pas, tu ne vas même pas chier. Mais aujourd'hui, regardez, tout le monde se sent à l'aise. Ceux qui veulent vraiment travailler se sentent à l'aise. C'est les fainéants qui trouvent que oui, le pays, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, regardez, ça c'est la fierté de Côte d'Ivoire. C'est la fierté des Ivoiriens. Et je suis très heureux. Vous pouvez aller dans les magasins, dans les supermarchés, tout. Vous demandez chocolat ivoirien, ils vont vous montrer.
Toi, mais quand tu vas goûter, tu sauras où c'est quitté. Où c'est quitté, c'est dans ton pays direct. Et tu vas être fier. On était premier producteur de cacao. Mais on ne sait pas fabriquer chocolat. Et nos frères même n'arrivent même pas à manger Nesquik. Chocolat Nesquik. Les gars n'arrivent même pour dire café, chocolat, même les gars n'arrivent pas à boire ou les gars n'arrivent pas à laper. Or, c'est chez nous cacao sort. Mais regardez, tout ce qui les Ivoiriens sont maintenant, ils sont là pour travailler. Ils sont là pour vraiment mettre du sérieux. Pourquoi ne pas encourager ceux-là? Pourquoi aussi ne pas dire, excusez-moi, c'est les gens qui m'envoient, ce sont mes parents encore qui m'envoient des messages, c'est bien. Pourquoi ne pas dire merci à Papa Ado? Parce qu'il a mis des gens qui veulent vraiment travailler, se mettre au boulot, pour gagner leur vie, pour réussir dans leur vie. C'est pour cela que j'ai dit, celui qui sort et celui qui vient dans mon pays et il veut travailler et il devient président, tu travailles pour le pays, moi je te soutiens, quel que soit Alpha. Parce que le geste et tout ce que tu fais, c'est pour mon pays. Tu ne fais pas ça pour toi seul. Tu arranges mon pays, je dois te féliciter. Tu développes mon pays, je dois te féliciter. Et tu mets la population ivoirienne au boulot. Moi, je dois te dire oui, tu as raison. Et aussi, tu fais un bon boulot. L'Ivoirien, surtout le noir, il aime le stress. Le noir, il faut allumer le feu. Puis tu sais, derrière son grille. Quand ça brûle, c'est là qu'il s'élève. Mais quand tu ne fais pas ça, il est couché quoi. Il se réveille le matin. Aujourd'hui là, mais il y a allé où là même? Il y a quelque chose là-bas. Aujourd'hui là même. Attends, les parents là, ils ont préparé quoi? Ce sont les fainéants qui font ça. Mais ceux vraiment que... Oui? Nos frères ne veulent pas travailler. Oui, nos frères ne veulent pas travailler. Ils préfèrent rester à la maison, jouer à Wally, aller regarder les fesses des femmes dans les cyber à café, aller faire des bêtises. Mettez-vous au travail, vous ne voulez pas. C'est vous faites les commentaires, c'est vous faites les choses. Oui, le président là même, là, il ne travaille pas, il est venu au pouvoir là même. Excusez-moi, j'ai changé mon téléphone. Il est venu au pouvoir là même, il ne travaille pas, il est là, la jeunesse souffre, c'est comme ça. Moi, j'ai les diplômes, mais je ne travaille pas, il ne fait rien. Mon frère, tu as les diplômes là. Toi au moins, tu sais écrire. Toi au moins, tu sais écrire ton nom. Tu connais ça là. C'est quel verbe on emploie, tu connais tout. Mais il y a des gens ici, dans ce monde, et même ma famille, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui ne sont pas là à l'école. Mais quand il t'explique son parcours, et ce qu'il a réalisé dans sa vie, et ce qu'il a réalisé dans son pays, toi, mais tu es là. Et il te dit, je ne suis pas là à l'école. Dieu ne m'a pas donné, il dit, Dieu ne m'a pas donné, je ne peux pas accuser Dieu. Il dit, je n'ai pas eu la chance pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, regardez ce que j'ai fait. Toi, tu es allé à l'école, tu as les diplômes, tu es là comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Tes parents n'ont qu'à venir te donner à manger. Et tu es là, tu dis oui, tu es à l'aise. Mon frère, tu n'es pas à l'aise, tu es en danger. C'est vous comme cela. Vos enfants viennent au monde et puis ils disent, regarde ce vieux clochard là. Regarde ce vieux là. Et puis, c'est ces enfants qui disent, papa, tu as quel âge mais? Et puis, il va dire, j'ai 40 ans. Toi, tu as 40 ans, tu as 30 et puis tu es vu. Tu es comme ça et puis tu n'as pas l'argent dans ta vie. Toi aussi, papa. Quand tes amis là, toi, tu étais où et puis tes amis ont eu l'argent. C'est les enfants qui vont te dire comme ça. Et tu vas avoir honte. Mais les vrais paresseux, ça ne veut pas les faire. On dit, chacun a sa chance. Chacun a sa chance comme toi, mais il faut provoquer. Oui, il faut provoquer. Donc, je suis très heureux de voir qu'on présente le chocolat ivoirien à choses dans le monde entier. Vraiment, je félicite les Ivoiriens. Je félicite société, l'entreprise, les travailleurs, les planteurs que je vous avais montré qui ont décidé de faire ça. Le gouvernement ivoirien, moi, je vous appelle et j'interpelle aussi de contacter ces
planteurs là et aussi leur donner les vraies machines et aussi fabriquer pour que les Ivoiriens puissent être satisfaits. Si c'est comme ça, vous avez les entreprises de faire des chocolats, au moins 3 entreprises, 4 entreprises, vous allez voir, je vous dis, vous allez voir que la richesse encore, et le développement, vous allez voir. Parce qu'il y a combien de jeunes qui ils vont employer, combien d'entreprises, combien d'usines ils vont faire en Côte d'Ivoire des chocolats. Au moins s'il y a 3 ou 4 usines en Côte d'Ivoire, combien de jeunes ils vont employer dedans? Imaginez-vous. Et vous allez voir que des gens des pays voisins vont venir en Côte d'Ivoire pour acheter chocolat. Ils ne vont plus attendre le chocolat qui quitte en Europe. De là, de concurrence. Ça donne l'argent. Ça donne l'argent. Il ne faut pas, on va compter si pétrole, l'argent des pétrole, l'argent des or, l'argent des diamants, tout ça là, non. Nous, on a nos richesses ici en Côte d'Ivoire qui est le cacao. Qui est le cacao. Le cacao là, on peut prendre. On sait fabriquer chocolat. On sait transformer cacao, les graines de cacao en chocolat. On sait le faire. Donc, s'il vous plaît, mettez les moyens à leur disposition pour que les gens puissent encore produire combien de tonnes par jour. Et ça va beaucoup nous arranger. Et nos enfants et nos petits-enfants et nos frères vont en profiter de manger chocolat. Le chocolat va être moins cher en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Il y aura beaucoup de caries. Et encore, les médecins, encore les dentistes vont avoir l'argent. Et les dentistes aussi. Et ceux qui font les faux dents, eux tous vont avoir l'argent parce qu'il y aura beaucoup de caries. Les dentistes vont avoir l'argent. C'est comme je vous explique quelque chose. Les parents, ça me fait trop rire souvent que ici là. Quand ils voient Pop Funèbre, bon, Pop Funèbre, je sais qu'il y a d'autres qui le connaissent. Je vais aller terre à terre. Pop Funèbre, c'est ceux qui font les cercueils. Ceux qui, Pop Funèbre, aller terre à terre. Ceux qui font les cercueils, que ceux-là, ils disent, aujourd'hui là, mes affaires là ne marchent pas. Hein. Et puis on lui demande, il dit, mais c'est qu'ils ne sont pas. Hein. Maintenant, lui qui travaille à la morgue, il dit, non, ça ne va pas. Hein. On dit, il y a quoi? Il dit, mais les gens ne meurent pas pour lui. Il dit aussi, il va passer par là où il joue. Hein. Il dit, mais morgue là, mais vide, mais les gens ne meurent pas trop. On ne comprend pas. Lui, c'est business ne marche pas. Tu vas lui demander c'est quel business, il dit son business ne marche pas. Et on quitte là. On s'en chez les croque-morts. Croque-mort, c'est les gens, tu creuses le trou où on met le cercueil. On les appelle croque-mort. Donc, quand tu vas leur demander, il va dire, mon business marche pas. Tu vas lui demander, mais quel business même? Il va dire, tiens, les gens même meurent pas, on vient pas les enterrer. Moi, mais je ne sais même pas si on brûle leur corps. Il y a le boulot, on dit. Il y a le boulot, on tripa. Toujours, chacun se plaint. Pourquoi son business ne marche pas? Donc, c'est comme ça. Donc, si vraiment il y a les usines de chocolat en Côte d'Ivoire, il y aura beaucoup de dents pourries et les dentistes vont avoir de l'argent. Donc, tout ça aussi, ça envoie de l'argent au gouvernement. Donc, je pense que, voyez si ce côté-là, pour que au moins la Côte d'Ivoire, si on voit des gens qui ont les talentueux, les génies, qui peuvent vraiment fabriquer des choses, si vous voyez cela comme cela, s'il vous plaît, le gouvernement, si nous on n'a pas les moyens, les capacités, que ce qui les gars demandent, si c'est une grosse somme, s'il vous plaît, on doit alerter au gouvernement pour qu'eux puissent vraiment aider ces personnes vraiment qui ont le don de réaliser des choses. Et aussi tout ça là, c'est le gouvernement ivoirien qui en profite. C'est la Côte d'Ivoire qui en profite. Donc, j'aimerais vraiment vous dire non. Je vous remercie beaucoup, ma famille, parce que je vous dis toujours, vous n'êtes plus mes abonnés, vous êtes ma famille. Donc, la famille, je vous remercie beaucoup. Vous avez passé vos temps de 13 minutes à 14 minutes pour m'écouter. Et si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok.
Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Oui, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Voilà, on peut échanger. Je dis toujours que moi, j'ai fait mes vidéos, c'est pour sensibiliser. Je ne suis pas là pour dire je vais attaquer un camp ou je vais faire tel truc. Non. Mais celui que j'ai dit, un président qui vient au pouvoir et il travaille pour mon pays, moi je le soutiens. Mais un président qui vient au pouvoir et il ne travaille pas pour mon pays, moi je ne vais pas le soutenir. Donc, je suis dans cette logique que de défendre ma patrie, de défendre mon orange blanc vert, de défendre mes petits-enfants qui vont venir dans ce monde ici. Donc, c'est à eux. Moi, je fais ce combat. Mes vidéos que je fais, ça peut rester pendant combien d'années ou combien de millénaires, on ne sait pas. Donc, franchement, c'est un message que je parle. Je passe. La jeunesse ivoirienne, il est temps de se réveiller. Ne dormez pas, ne comptez pas si les parents pour dire « Oh, papa, maman, c'est parce que le pays est dur qu'on ne peut pas faire. Mon frère, tu es allé à l'école. Mais si tu n'es pas allé à l'école, mets quelque chose dans ta tête que je peux enlever ma famille dans la souffrance. Oui, c'est toi. Toi, si tu peux enlever ta famille dans la souffrance, que tout peut se passer. Donc, chers frères, chères sœurs, mon frère, je suis toujours en direct. Pardon, je suis toujours en direct. Je suis en direct. Après tous tes messages que tu m'as envoyés, je vais te répondre, pardon. Donc, c'est ça, tu es là. Donc, franchement, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager ma vidéo au maximum. Parce que très bientôt, on va aller sur Facebook pour se parler. Je vous dis à très bientôt. Ciao.